Eh bien, coucou. Coucou, bonsoir pour ce petit live du mardi soir. Je commence un peu plus tôt pour partager le tirage sur... Oula, c'est bloqué. J'espère que chez vous... Ah, il y a déjà du monde, c'est cool. Alors, j'espère que c'est pas figé chez vous parce que chez moi... Ah, coucou Yvette. Voilà. Journal. Alors, eh bien, coucou, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou, dites-moi qui c'est qui est là. Ah, coucou Janine aussi, cool, cool, cool. Janine, on est bientôt jeudi, je me réjouis. Voilà, donc Janine participe à l'atelier, à la trilogie d'ateliers qui commence jeudi, si jamais il y a encore 2 places. Voilà, je profite vite pendant que je partage pour faire la petite pub. Alors, oh zut, non, je peux partager. Comment je fais? Partager, voilà, pour partager. Et je suis à vous tout de suite. Donc, dites-moi comment vous allez, si vous avez passé une bonne journée. Voilà, hop, voilà, voilà. Et puis, encore un partage. Ah, coucou Christelle. Alors, toi aussi, tu te réjouis, Janine. Ouais, ben voilà. Donc, oui, donc, si vous n'avez pas vu, j'organise des ateliers. J'ai mis sur pied des ateliers, une trilogie d'ateliers, effet miroir, croyance et peur. Yes, ça va être cool. Et il reste encore 2 places pour jeudi. Jeudi matin. Alors, j'ai presque fini de... Ah, coucou Sophie. Super soleil. Ah, il y a du soleil aussi chez nous aussi, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Alors, je ne sais pas chez toi, Christelle, mais ici, waouh, il y avait du vent. Alors, c'est cool ce soleil, mais il ne fait pas super chaud encore. Bon, je crois que c'est encore les salades de glace ou pas? Je ne sais pas, moi, j'y connais rien. Voilà. Alors, Patricia. Ah, t'as pas le temps de choisir une carte. Bah, tu peux toujours en choisir une, hein, ou alors t'attends. Ou tu peux choisir celle qui parle le plus, ou alors les 3. Bah, alors les 3, parce qu'elles sont tellement hyper liées, les cartes, là, que voilà. Donc, c'est bon, j'ai partagé tout partout. Donc, on peut y aller. Donc, une petite gorgée de thé pour bien commencer, pour chauffer la voix, voilà. Alors, donc ce jeu, je le trouve magnifique, c'est les mandalas d'énergie, donc il est cool. Et puis voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une carte là parce que les messages sont courts, comme ça, je pourrais vite aller me coucher. Parce que j'ai eu une vraiment très très longue journée hier à Nyon pour les consultations. C'était une journée géniale, j'ai tellement de joie à partager ça. Ouh, maintenant, je vais te faire un thème de couple et c'était magique. Voilà, donc je suis pleine de gratitude, mais aussi je suis fatiguée. Alors, on va commencer par la carte du milieu. Ouais, du milieu. Donc, celle qui était là-dessous. Hein, voilà. Ah, coucou Sarah. Eh ben, c'est cool. Il y avait Anne-Marie aussi, à qui j'ai pas dit bonjour. Corinne aussi, super. Ah, ben Corinne. On se voit bientôt, c'est cool. Bon, alors, la carte du milieu. La carte du milieu. Voilà. Hein, sont chouettes ces cartes. J'aime bien. Ton propre rythme. Bon, alors vous me direz, hein. Celle de droite sans la voir. Ben voilà, ben comme ça, on va voir comment elle te parle. Ben celle du milieu. Donc, s'il y en a qui ont choisi celle du milieu, vous me direz, coucou Mélissa, comment ça parle? Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Alors ça, c'est rigolo parce qu'on parlait justement cet après-midi
Tu as choisi à 3, Sarah. Ah ben voilà. Avec les personnes qui étaient là, du temps. Laisser le temps au temps. Je sais pas, mais je trouve que on est beaucoup sollicité, ça va vite. Ah, coucou Sandrine. Et puis, des fois, on a l'impression que qu'on devrait atteindre quelque chose, aller à une certaine vitesse comme les autres, faire ceci, faire cela. On peut se comparer justement par rapport à la vitesse et tout. Ben, celle-là, elle nous dit, allez à notre rythme. Il n'y a rien à rattraper, on a le temps. Et puis voir des petites victoires, voir ce que chaque chose, que chaque pas nous apprend. Apprendre à... Moi, je rajouterais apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on a, pour ce qu'on vit, et puis pas chercher justement à atteindre forcément quelque chose dans un temps donné, mais vraiment être à l'écoute du rythme intérieur. C'est vrai qu'on ne fonctionne pas tous pareil, quoi. Hein. Il y en a pour qui ça va plus vite, il y en a pour qui ça va plus... faut plus de temps déjà pour comprendre. Donc, se donner le temps. Je me souviens toujours de ce film, Alexandre le Bienheureux, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais j'adorais parce que... peut-être j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quel cadre, mais ça fait rien, je reparle. C'était un gars, un paysan, qui avait une femme qui était assez... commandeuse comme ça, hein, qui lui donnait des ordres, fais ci, fais ça, puis il devait travailler tout le temps, puis tout d'un coup il s'endormait sur l'échelle, puis on lui voit Alexandre, elle faisait ça, et puis quand sa femme est morte, bah, c'était un peu un soulagement pour lui, il s'est couché, puis il avait tout plein de ficelles avec à manger, son instrument de musique, à boire, enfin bref, j'adorais ça, il était au lit, puis alors moi c'était un peu mon rêve, mais surtout c'était... il disait tout le temps, je veux prendre le temps de prendre mon temps. Voilà. Et puis, c'est juste génial. Le rythme, ouais, comme tu dis, Mathilde, Sophie. Et coucou Mathilde. Et puis, justement, prendre le temps de prendre son temps. Ce que j'observe aussi, c'est que des fois, on veut que ça aille vite. Puis, je sais pas hein, si vous avez déjà remarqué, mais plus on aimerait que ça aille vite, plus ça va lentement. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'on lutte quelque part contre le mouvement intérieur, quoi, en voulant que ça aille plus vite. Donc, juste accueillons la vitesse où ça va, et puis ce qu'on va voir, en tout cas moi ce que j'expérimente, c'est que le jour où j'ai commencé à être moins impatiente, eh bien finalement ça allait plus vite. Donc voilà. Mais autorisons-nous à être à l'écoute de ce qu'il y a là, du rythme intérieur. Voilà, coucou Eliane. Voilà, alors je sais pas Sophie si tu avais choisi celle-là, est-ce que ça te parle? Si tu as quelque chose à rajouter, allez-y. Comme j'ai dit, j'ai choisi des cartes où il y avait un petit message. Et puis, comme ça, voilà, je peux aller me coucher plus vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Oui, ouais. On va prendre celle de gauche, celle qui était sous la... C'est le cristal, le quartz rose, ça. Voilà, hein, sous le quartz rose. Coucou Sandrine. Voilà. Alors, celle qui était tout à gauche, elle nous dit... La montre d'abord. Ils sont beaux, ces mandalas, c'est trop la classe. Elle nous dit réussir. Suis ce qui te rend heureux et qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. Ouais, alors ça, suivre ton cœur, suivre ta joie. Qu'est-ce qui te met en joie? On parlait justement cet après-midi avec les personnes qui étaient venues me voir. Des fois, on peut avoir des projets, des choses qui nous paraissent... bien qui paraissent pour l'entourage des fois impossibles à réaliser ou trop compliqués ou je sais pas. Mais c'est ce que je disais, si ça nous met vraiment en joie, si on y croit vraiment, si on a la foi là-dedans, eh ben, ça va aller. Hein, on va réussir. Si c'est quelque chose vraiment qui nous anime, qui nous met en joie, si on est vraiment à l'écoute du cœur. Ouais, ça je pense que c'est important. C'est ce que je disais, c'est ce que je leur disais parce que il avait lui avait peut-être un petit peu la pression que c'était pas possible, que c'était trop compliqué, que voilà. Et puis ce que je disais, c'est vraiment une histoire de foi. Si tu y crois vraiment, si tu le sens dans ton cœur, si ça te parle, eh ben, tu vas réussir. Voilà. Et après, réussir, c'est pas forcément au niveau de l'argent, c'est pas forcément, c'est à plusieurs niveaux, quoi. Hein, voilà. L'argent, c'est pas forcément un signe qu'on a réussi, mais faire quelque chose qui nous anime et qu'on ait du plaisir dedans, ça, c'est réussir.
Je regarde maintenant qu'il y a des commentaires, vu qu'on a un petit décalage. Un petit décalage. Je regarde les commentaires par rapport à la carte d'avant. On fait trop. La pression de ne pas vivre la journée. Ouais, bah ouais. Puis justement, on se met la pression qu'on doit y arriver, qu'on doit faire tout ce qu'on a à faire hein, par rapport à ce temps. Prendre le temps de prendre son temps, trouver le rythme. Voilà. Bah, bisous Sophie, si tu pars. Alors, coucou Tamara, coucou Stéphane, coucou Valérie. Ah ben voilà, on est quelques nouveaux là, c'est cool. Voilà, donc je suis vite revenue sur suivre son rythme et maintenant je repars à la carte de droite, celle qui était sous le cristal qui nous dit réussir. Donc vraiment être à l'écoute de ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait vibrer, qui nous met en joie. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein, voilà. Surtout, ouais, ça c'est vraiment important aussi. Puis des fois on peut avoir l'impression, mais c'est souvent dans la tête les histoires qu'on se raconte, que si on fait ci, ça ira mieux, que si on fait ça. Mais moi je dis, avant d'être en réaction, de partir sur des trucs, c'est vraiment prendre le temps de se poser justement pour son propre rythme et d'être à l'écoute de ce qui nous anime à l'intérieur, pas ce que la tête nous raconte. Quoi. Puis si, ouais, quand on est à l'écoute de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vraiment vibrer, ben voilà, on peut y aller. Puis après, attention, encore un truc important. On a le droit aussi de changer d'avis. Ça peut nous faire vibrer pendant un moment, et puis tout à coup, c'est plus ça. Donc on change. Hein, des fois, ce que j'observe aussi, des fois, c'est on peut être dur avec soi, ou justement exigeant, ou avoir des idées de comment ça doit être, que ça doit durer toujours, ça, mais non, autorisez-vous aussi à changer, si ça vibre plus. Voilà, à faire autre chose. Parce que voilà, le monde est impermanent, parce que tout bouge, change, tout passe, voilà. Ou pas, mais si ça passe, se donner la permission de faire autre chose. Hein. Toujours d'être à l'écoute de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous anime. Moi, par exemple, cet après-midi, d'ailleurs, j'étais à Nyon pour une journée de consultation. Donc oui, Sophie, juste, je ne sais pas si tu es encore là, mais je suis à Nyon, je ne suis pas très loin de chez toi, donc si une fois tu es par là, ça serait cool qu'on se voit. Voilà. On avait dit une fois qu'on voulait se voir, ouais, c'est peut-être l'occasion. Voilà. Mais justement, donc j'étais à Nyon, j'ai eu vraiment une journée de consultation, et puis c'est tellement magique ce qui se passe, puis je suis tellement bien là-dedans, je me dis waouh, c'est cool. Voilà, ça fait un moment que ça dure, hein, la vibration, puis de faire quelque chose qui me met vraiment en joie. Bon, je pense pas que c'est prêt de s'arrêter, mais c'est tellement, ça fait tellement du bien, quoi. Hein, on se sent tellement ouais, vivant, hein, c'est cool. Et puis ça va tout seul, donc ça c'est aussi génial. Quoi. Donc oser être à l'écoute du cœur. Voilà. Même si tout le monde autour de nous prend, enfin, nous a peur ou je sais pas, bah, je dis ça parce que moi j'étais quand même fonctionnaire à Genève où j'avais une place intéressante et puis quand je suis partie, il y en a beaucoup qui m'ont traité de folle, ouais. Mais je regrette pas une minute parce que c'est clair que là-bas le boulot que je faisais, ça me plaisait aussi, enfin surtout le contexte puis tout ce que je pouvais y faire, quoi. Beaucoup de ce que je fais déjà maintenant, mais un petit peu différemment. Mais vraiment d'avoir écouté mon cœur et d'avoir fait vraiment ce que je sentais qui était juste, même si ça correspondait pas à une norme, à une boîte, à un truc comme ça, bah, je regrette pas une minute. Et ça me rappelle le mat. J'ai parlé du mat pas mal aujourd'hui, il est là. Du coup, comme j'ai les cartes, je le reprends. J'aime bien cette image du mat qui n'a pas de numéro, qui est un peu hors norme. On est tous hors norme, hein. On a tous ça à l'intérieur de nous. Hein. Voilà. C'est se connecter à cette part-là qui est unique, reliée aux autres, qui fait partie d'un tout, mais qui est totalement unique, et oser l'affirmer et faire ce qui nous met en joie. Suivre le cœur. On a 7 milliards d'individus, 7 milliards de fragrances différentes, de battements de cœur différents, de visions différentes. Ben, suivons ce qui nous anime et puis tout ira bien. Voilà. Alors, si vous avez quelqu'un à tirer cette carte, ben, comment ça vous parle? Donc, c'était celle qui était à gauche. Comment ça vous parle? De toute façon, les trois, ben, la dernière aussi est très liée. Hein, c'est très, très lié. Réussir, aller à son rythme. Et puis la dernière, ben, elle est très parlante aussi. Alors. Ah, mais c'est cool, Tamara, qui est contente de faire des robots. Ah oui, bah Tamara, qui est par là, elle va régulièrement
en Tunisie, je crois. Tunisie, oui, c'est Tunisie. Elle ramène des magnifiques foutas. Donc voilà, j'ai déjà partagé plusieurs fois ces posts. Donc, et c'est vrai que faire les rencontres comme ça, quand on voit quelque chose, c'est vraiment l'occasion de faire des rencontres, c'est cool. Ben, moi aussi, j'adore faire ces rencontres. Voilà, donc tu as trouvé, ce que tu veux dire par là, c'est que tu as trouvé aussi ce qui te met en joie, quoi. C'est cool. Voilà, ben, voilà. Donc c'est aussi d'expérimenter hein, pour trouver ce qui nous met en joie. Hein. Coucou Josiane. Oui, ça c'est aussi quelque chose d'important. Se donner la possibilité d'expérimenter. Ouais, Yvette, réussir et être déjà bien avec soi, ça c'est clair. Alors bah pour moi aussi, c'est le premier truc. Après, des fois, j'ai des personnes, ouais, mais je sais pas, qu'est-ce qui m'anime? Bah, je dis, bah, essaye, expérimente de nouvelles choses, inscris-toi dans un club de je sais pas quoi, et puis surtout, donne-toi la possibilité, si ça te plaît pas, d'arrêter, par exemple. Mais trouver vraiment ce qui nous met en joie, waouh! Repenser à ce qu'on aimait quand on était enfant, peut-être, hein, voilà, ça c'est aussi cool, quoi. Hein, ouais. Et puis, ah bah, merci à toi, Tamara, remercie-toi. C'est vrai que bah, si nos échanges t'ont aidé, c'est cool, c'est bien, génial. Ouais, puis c'est aussi de voir des fois justement ce côté maths, pour revenir aux maths, c'est qu'on a des fois l'idée justement de comment ça doit être, puis on n'ose pas aller au-delà de ce qu'on connaît, quoi. Donc l'invitation, c'est, hop, cette fois je prends le pendu, là, ne pas rester figé dans nos croyances et dans nos conditionnements, mais whoop, faire ça, voir les choses sous un autre angle, et c'est tout bénef. Des fois, on croit que c'est impossible, mais justement, mais impossible, qu'on n'a pas essayé, et puis voilà, la foi, la foi. Ah, chanter dans une chorale Yvette, ça c'est génial! Ah, coucou Célia, génial! Eh, ça fait plaisir, eh, c'est cool, il y a du monde là, c'est génial. Ah, mais ça c'est cool, Yvette. Ben moi, je chante aussi, puis c'est vrai que ça fait du bien, ça me met en joie, c'est aussi quelque chose qui me met en joie, vraiment, vraiment. Et puis, ben, c'est totalement différent de ce que je fais là, mais j'adore, vraiment, ça me met en joie, donc voilà, là je me sens aussi à ma place, le temps... je ne vois pas le temps passer. Sauf des fois, si je suis vraiment, vraiment fatiguée, ça va long. Mais c'est cool. Cool. Ah, bah c'est génial. Ah, coucou Nathalie. Oh, Linda. Eh ben, dis donc. Bah, c'est cool tout ça. Bon, donc, la carte de gauche, réussir. Fais ce qui te rend heureux, suis ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. Voilà. Maintenant, je vais passer à la dernière, celle qui était sous la métisse, donc à droite. Donc, Patricia, si tu es toujours avec nous, bah, c'est pour toi, hein, voilà, puisque tu l'as choisi au dernier moment, je crois. Ah, il y a Viviane aussi que je n'avais pas vue, je ne sais pas si elle est encore là, mais du coup, voilà, coucou Viviane, voilà. Ah oui, Yvette, le chat. Alors la dernière, je trouve que c'est quand même pas mal, ça clôt bien le truc. Passe à l'action. J'adore, je trouve que c'est trop génial. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. J'aime bien. Je veux reprendre le mat là, parce que ça me fait penser à ça. Ce mat, il a les pieds rouges. Le rouge, pour moi, ça représente l'action, justement. Cette action de s'engager envers soi-même. C'est cool si ça vous met en joie. Ah ben Eliane, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour. Voilà, alors ce rouge, c'est passer à l'action. Donc justement, mais cette action, passer à l'action par rapport à soi. Si on reprend c'est de là réussir. Fais ce qui te rend heureux, suis ce qui te rend heureux. Ben justement, ça passe par j'agis pour moi. J'arrête de me mettre de côté à dire oui aux autres et puis à pas écouter la petite voix. Et puis, ben, une fois que je goûte et puis que j'ai une idée de ce qui est juste pour moi et de ce que j'ai envie de faire, ben, j'y vais. Je le fais. Et puis, je ne me préoccupe pas forcément du résultat. Je me préoccupe si je sens que c'est juste, si c'est dans mon cœur, j'y vais. Puis, tout s'ouvre. Le chemin, il se fait au fur et à mesure, quoi. Et puis, bah, peut-être y aller tranquillement, goûter petit à petit. Puis après, waouh, on peut y aller. Et puis, c'est juste génial. Si on fait rien, il n'y a rien qui bouge, quoi. Hein. Je ne sais plus qui disait... si tu veux avoir des changements dans ta vie, ben, refais pas les mêmes choses, quoi. Fais différemment, essaye autre chose, quoi. Ah, cool, si ça te parle, Eliane, passer à l'action, ouais. Et puis, c'est cette action juste. Vous voyez, je repensais, je suis en train de préparer l'atelier pour jeudi matin, là. Donc, je rappelle qu'il reste encore 2 places, si jamais, l'atelier, trilogie d'ateliers.
Effet miroir, ça c'est le grand kiff pour moi, puis on apprend tellement de ça. Effet miroir, croyance et peur, hein, 3 ateliers, donc ils sont très liés parce que effet miroir, croyance et peur, on va aller un cheminement. Donc je préparais ça. Et puis je voyais des images, j'ai regardé des images qui étaient un petit peu difficiles. Et je me revoyais il y a quelques années par rapport à ces images où j'étais tellement en réaction contre ce que je voyais. Donc ça, c'était la famine, c'était des choses assez difficiles. J'étais vraiment en réaction contre ça. Et puis je me disais, waouh, le chemin que j'ai parcouru par rapport à ça, et surtout ce qui m'anime de passer à l'action, c'est que par rapport à la guerre que je pouvais voir qui me mettait en réaction, c'est vraiment ce truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée à l'action, je suis allée voir à l'intérieur de moi les luttes intérieures. Ah, coucou Damien, coucou Belmira. Elle m'a dit donc. Donc je suis allée voir à l'intérieur de moi contre quoi je luttais. Hein, je suis allée voir, j'ai fait cette action d'aller partir à la rencontre de moi, de mieux me connaître. Et puis cette action, elle est justement, c'est ce qui me permet après de partager, puis d'accompagner l'autre à mieux se connaître. Toujours dans cette idée, si je prends ces images que je regardais qui étaient terribles, moi je suis persuadée que justement, cette action de mieux se connaître nous permet de régler nos conflits intérieurs, ce qui permet de régler les conflits du monde, quoi. Puisque le monde, quelque part, c'est un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc plus on sera à être en paix, plus le monde sera en paix. Mais ça implique un passage à l'action. Le passage, pour moi, essentiel, dont le mat nous parle, de vraiment s'engager envers soi en premier. Pour justement pouvoir s'engager envers l'autre sans attente, quoi. Parce que quelque part, on est beaucoup à agir pour l'autre, à faire pour l'autre, en attente de quelque chose, d'être aimé ou d'être reconnu, mais du coup, il y a des frustrations, on n'est pas forcément bien, et après, il y a des conflits. Mais quand on règle ces conflits, qu'on voit tout ça, puis qu'on est conscient du pouvoir qu'on peut avoir, hein, ouais. Si je suis à l'écoute de mon cœur, si je suis mon rythme, si je suis le rythme, je réussis, puis en même temps, je peux transformer les choses. C'est cette alchimie intérieure, quoi. Mais ça implique de passer à l'action, d'oser aller se voir. Hein. Sandrine, je ne sais pas si elle est encore là, mais je participe là à son challenge du jardinier éclairé qui nous pousse à aller à l'intérieur de nous. Le voyage alchimique que je propose, c'est aussi pour aller voir les facettes. Hein, mais ça demande de passer à l'action. D'y aller doucement peut-être au début, parce que des fois ce qu'on voit, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir, il y a des choses qui nous touchent, donc des fois on a besoin de digérer, de prendre un temps, de s'arrêter, de repartir, mais vraiment faire ce chemin. Bon, après on peut faire le lien avec le chemin de Compostelle, hein, voilà. C'est un chemin vraiment à la rencontre de soi. Et puis plus je fais ce chemin à l'intérieur de moi, plus tout s'ouvre. Et moins c'est dans le contrôle ou la résistance, c'est fluide. Voilà. Donc ces 3 cartes, elles sont tellement complémentaires. Être à l'écoute du rythme, pour prendre le temps de prendre notre temps en fonction de comment on fonctionne. Mais surtout d'abord suivre ce qui nous rend heureux et puis passer à l'action. Hein, voilà, passer à l'action, faire ce qui nous rend heureux. Mais je répète, il y a un truc important quand même, parce que je rencontre beaucoup de personnes. Comme je dis, je l'ai peut-être déjà partagé, mais voilà, hein, on va dire que ça fait du bien de le réentendre, qui se disent que si elles changent de métier, si elles divorcent, si elles déménagent, tout ça, ça ira mieux. Ce que j'observe souvent, c'est que certaines décisions, elles sont prises en mode réaction, sur la base de la réaction, mais pas sur l'action juste. C'est des choses par rapport à nos peurs, par rapport à ce que l'extérieur nous a dit, mais c'est pas forcément en lien avec le cœur. Donc vraiment, je vous invite à reconnecter là, avant de tout chambouler, quoi. Parce que des fois, c'est pas forcément la solution. Parce que je vois des personnes qui ont changé des choses, puis elles revivent ce qu'elles ont déjà vécu avant, mais différemment, mais c'est pareil, hein, à un autre niveau, mais c'est de nouveau les mêmes schémas. Alors que si on prend ce temps d'aller se regarder, de faire cette action, de passer à l'action d'abord, d'aller voir à l'intérieur de soi, du coup, après, on peut reconstruire, on peut planter des autres graines, on peut repartir sur d'autres bases, et on ne va pas reproduire les schémas. Et si on ne les a pas vraiment vus, il y a beaucoup de risques qu'on les reproduise. Donc voilà, ça c'est le petit conseil du jour.
Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Alors, bah, Eliane a bien choisi, c'est cool. Karine qui est au cours là, coucou. Ah, Janine, depuis jeudi, je passe à l'action, je traverse le pont. Ah, comme ça. Waouh, ça me fait des frissons de lire ça. Ah, c'est trop génial. Oh, génial. Ouais, c'est cool, traverser le pont. Ouais, le pont, c'est trop cool alors. Vraiment génial. Ah, coucou Stéphane. Pas facile, Mathilde, quoi. D'aller se voir, d'aller faire ce chemin à la rencontre de soi. Je pense que c'est essentiel de d'abord faire ce chemin à la rencontre de soi pour aller rencontrer les autres, quoi. Pour aller se rencontrer, pour être bien partout. C'est ce que je disais l'autre jour. Je sais plus à qui. À une personne qui voulait sûrement faire thérapeute, je crois, parce que c'est un truc que je dis souvent. Euh, L'important, c'est d'être déjà bien avec soi, puis après on peut faire n'importe quoi. Voilà. Alors, coucou. Ah, Patricia, j'ai tout bousculé ces dernières semaines et je viens passer à l'action. Bah, c'est génial. J'ai vu, Patricia, que tu passais à l'action. J'ai vu les annonces et tout. C'est magnifique. Donc, si vous êtes du côté de... Oh, je ne sais plus où tu es, Patricia. Patricia, tu fais des massages, hein, je ne sais plus, mais je ne sais plus du côté où tu es. Moudon, par là-bas? Non? Bah, si jamais tu peux dire. En tout cas, voilà. C'est génial. Ah, Corinne, j'ai choisi la carte numéro 3, passer à l'action de s'aimer soi-même. Me réjouis de venir à la semaine prochaine. Ouais, génial. Alors, Corinne, elle était à la conférence que j'ai donnée à Beauvais. Et puis, bah ouais, elle vient. Bah voilà, le titre, c'était Si tu t'aimes exactement comme tu es. Donc, génial. Bah cool. En tout cas, moi, je me réjouis aussi de cette rencontre, de partager ce qui m'anime. C'est génial. Et puis, Patricia, oui, j'ai osé. Je suis vraiment heureuse. C'est génial. Ah, j'ai des frissons en lisant ça. C'est trop génial. Waouh. Ah, le chemin de Compostelle, Linda qui dit, demandez à mon fils s'il voulait le faire avec toi. Alors moi, c'est un peu mon rêve. Alors, je vois maintenant, j'ai 2 amis qui le font. Et puis, bah, ça me botte. Il y a juste un truc maintenant, c'est que c'est tellement à la mode, il y a beaucoup de monde, quoi. Alors, bon, je sais pas, mais j'ai vraiment bien envie de le faire. Bon, avant de le faire, il faudrait que je m'exerce à marcher, parce que ouais, c'est vraiment lent. Et puis voilà, mais ça fait rien. Ah oui, Stéphane, t'arrives un peu tard, alors tu pourras regarder, mais je te dis juste que la carte du milieu, elle te dit de suivre ton propre rythme. Aller à ton propre rythme. Donc voilà, aller à ton rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Voilà, je te l'ai redit. Alors, Olinda qui s'en appelle depuis longtemps. Ouais, moi aussi, très très longtemps. Ah voilà, Patricia, elle est à Avanche, voilà. Donc j'ai vu que tu partageais des trucs, c'est génial, ça m'a tellement fait plaisir de voir ça, c'est génial. Et Fribourg aussi, voilà, c'est cool. Alors, les plus grandes peurs, oui, eh ben, c'est le risque quand on fait des choses comme ça. Ben, justement, pour en revenir à ce maths qui nous parle d'aller à la rencontre de nous, de faire ce chemin vers nous, hein, de faire cette action, hein, ça fait peur. Ben ouais, il y a beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de peurs qui sont liées à l'enfance, qui sont liées à certains traumatismes, qui sont liées à la culpabilité qu'on porte en nous, qui sont liées à la loyauté qu'on a par rapport à nos parents, par rapport à la société, par rapport à plein de trucs. Parce que ça nous invite à être vraiment nous, quoi. Et nous exprimer dans toute notre unicité, dans toute notre particularité, singularité. Oser vraiment nous reconnaître totalement. Être libre. Le regard des autres, on s'en fiche. C'est là nous parle aussi ça. On s'en fiche du regard des autres. Hein. On agit d'abord pour soi. Et quand on fait ça, on peut vraiment guider l'autre. Le mat, il n'y a pas de numéro, il est inclassable, mais quand il s'aime, bah, il permet à l'autre de s'aimer, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai pris conscience, là, et c'est ce que j'ai mis là dans mon... C'est pas pour rien que j'ai mis ça dans mon flyers, quoi. Euh, plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. C'est ce que je partage. Voilà, Patricia. Ah, merci, j'ai souvent pensé à tes magnifiques paroles. Ben, merci, Patricia. Ben, ça me touche, ce que tu dis. Ouais, c'était une belle rencontre. Ah, t'as envie de changer de job. À ton rythme. À ton rythme. Ben, voilà, changer de job, je viens de le dire. Hein, des fois, avant de changer de job, enfin, ouais, c'est de voir déjà d'être bien avec soi, mais voilà. À ton rythme, ouais. Bah ouais, prendre le temps qu'il faut, pas se précipiter, peut-être. À voir. D'être vraiment bien sûr que c'est ça la solution. Changer de job. C'est aussi cool. Alors, donc Olinda, en fait, ça a répondu, je pense, par rapport à marcher par l'habitude, ouais. C'est ça. Bon, c'est un petit peu ça qui me fait souci, hein, parce que c'est long. Coucou Corinne, ah ben voilà, bah, t'arrives un peu tard, mais bon, tu regarderas le replay si jamais. Donc voilà, ben, Caroline, eh ben dis donc,
Donc, eh bien voilà, je crois que j'ai fini. Si quelqu'un a quelque chose à dire, eh bien allez-y. Sinon, eh bien c'est la bonne heure pour terminer. 20h59, encore 1 minute et 21h, c'est très bien. En tout cas, merci pour votre présence. Donc, je rappelle que l'atelier du matin qui commence jeudi, le 16, il y a encore 2 places. Ce sera l'atelier sur l'effet miroir, le premier. Ensuite, il y aura sur les croyances, après sur les peurs. La trilogie d'ateliers coûte 81 francs. L'atelier qui dure environ 1h30, donc en ligne. Et puis vraiment, c'est chouette parce que cet effet miroir, je vois encore aujourd'hui pendant cette séance, puis hier, toute la journée. C'est d'une simplicité, on n'y pense pas. Puis moi, j'adore aller chercher justement où il est cet effet, parce que justement, si ça nous met en réaction, ce qu'on peut vivre, même pas si on est en réaction, mais par rapport à ce qu'on vit tous les jours. Des fois, il y a des situations, on est le nez dedans, puis on voit pas comment ça parle de nous. C'est ça qu'on va aborder dans ces ateliers. On va commencer par l'effet miroir, puis après, ça va soulever, on va aller voir quelle croyance il y a derrière, par rapport à ce qu'on aura mis en évidence. Et ensuite, les peurs. Donc, on va petit à petit aller plus profondément. C'est vraiment un chemin vers soi qu'on fait. Donc, ça va être cool, cool, cool. Je me réjouis. Donc, c'est des ateliers que je vais mettre sur pied, que je vais faire régulièrement, je pense. Je vais aussi les faire en présentiel bientôt. En tout cas, ouais, c'est prévu. Parce que j'ai eu de la demande aussi pour ça. Et puis, c'est vrai que quand on est sur place, c'est cool aussi. Donc, je me réjouis de partager ça. Là, je suis vraiment contente parce que cet effet miroir, c'est vraiment le kiff total et du coup, ça vient tout seul pour moi. Voilà, c'est ça, vraiment, ce qui me rend heureux, c'est ça. Donc, voilà. Alors, je vous embrasse fort et puis je vous dis dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, il y aura l'atelier du soir, qui celui-là est complet. Voilà. Et puis, le voyage alchimique, c'est en cours. Il y en a un nouveau qui part pendant les vacances. Donc, si vous faites rien pendant les vacances, ou si vous êtes par là, ou même si vous êtes loin, mais pas tout à fait, voilà, sachez qu'il y a un voyage qui commence fin juin jusqu'à septembre, septembre, octobre, je ne sais plus exactement les dates, il y a sur le site internet. Voilà, donc plein de choses pour aller marcher vers soi, agir pour soi, faire le pas, passer à l'action. Voilà. Alors bonne nuit, à bientôt, je vous embrasse, bye bye.